Avant que la vidéo ne commence, pour les gens qui ne sauraient pas ce qu'est un Nuzlocke Pokémon, en gros le jeu de base est plutôt facile. Donc pour ajouter de la difficulté, les joueurs se rajoutent des règles, comme par exemple ne pouvoir capturer que le premier Pokémon de chaque zone et être obligé de lui donner un surnom. Aussi, s'il n'a plus de PV, il est considéré comme mort et je ne peux plus l'utiliser. Voilà, vous savez tout. J'ai fait un rêve bizarre. J'ai rêvé qu'il y avait un vieux monsieur qui me demandait si j'étais un garçon ou une fille et c'était vraiment bizarre. Dis-moi, t'es un garçon ou une fille? Oui. C'était franchement bizarre. Donc, pour me changer les idées, j'ai décidé de faire un tour dehors. Mais ma mère m'a rappelé encore une fois qu'on n'avait pas le droit d'aller dans les hautes herbes sans Pokémon. Je sais maman, j'ai presque 38 ans. Au bout d'un moment, il s'agirait de me faire confiance. Et comme je ne savais pas quoi faire, j'ai décidé de traîner vers la maison du fou du village. Lui aussi, c'est un chômeur RSAiste. En vrai, c'est pas vraiment mon pote, mais je traîne avec lui parce que c'est le seul mec de mon âge dans ce coin paumé. Dès que j'arrive chez lui, il me met un coup de boule. Je sais que t'es complètement crazy, mais tu vas te calmer tout de suite. Moi et le fou, on adore dépenser tous nos Pokédollars dans le casino de Céladopole. Malheureusement, je commence à accumuler des dettes, mais je sais que la situation va se retourner, donc c'est pas très grave. Par contre, le fou, il veut son argent parce qu'il m'avait prêté 1 milliard de Pokédollars. Donc j'ai dit à tout le monde qu'il était fou pour me dédouaner. Forcément, il m'a demandé de le rembourser. Sauf que moi, je l'ai pas son argent. J'ai pas encore touché le jackpot. Donc il a décidé d'aller dans un coin un peu reculé pour qu'on discute en 1 contre 1. Et ce fumier a voulu me pousser dans l'herbe pour que je me fasse agresser par des Pokémon sauvages. Heureusement, il y a un Viok qui m'a demandé si j'aimais les Pokémon. J'ai bien évidemment dit que non, parce que ma maman m'a dit qu'ils étaient dangereux. Et il a commencé à me choper par le callback et à me traiter de raciste. Donc il a répété sa question et j'ai dit oui sous la contrainte. Mais contrairement à moi, le fou a dit directement qu'il kiffait les Pokémon et je trouve qu'il est un peu bizarre ce mec. Mais c'est à ce moment-là que le Viok a sorti une mallette de son kyste Pilonidal Prime. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, mais il m'a obligé à moi et au fou de choisir un Pokémon parmi 3. Moi je voulais prendre les 3, mais il a failli me fouetter. Donc je me suis retenu et il y avait donc une tortue avec une feuille sur la tête, un singe en feu et un pingouin bleu. J'ai pris le chimpanzé qui était en train de s'auto-brûler parce qu'il me faisait pitié. Et le fou du village a pris le pingouin. Dès que le Viok est parti, le fou est rentré dans une rage sanglante. Puceau, moi? Sérieusement? Et il m'a provoqué en duel de Pokémon. Du coup, il a lancé son Piaf et moi j'ai lancé mon Wistiti. Il a pleuré sur le poulet. Il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ce poulet? Et grâce à ça, il m'a donné l'argent de son déjeuner. J'ai ensuite décidé d'aller jusqu'au labo du Viok, mais en allant dans cette ville, mon Wistiti a commencé à griffer des pigeons. J'ai rien compris à ce qui s'est passé, mais j'ai pas vraiment réussi à le retenir parce que j'ai jamais été formé à dresser des animaux sauvages. Genre je sais pas c'est quoi ce bordel, quelle idée de confier des animaux sauvages à des enfants de 38 ans sans leur brevet des collèges. Sans transition, je suis donc allé voir le vieillard qui m'a demandé de donner un nom à mon Wistiti. Donc je l'ai naturellement appelé Toubo de la météo parce que j'avais un crush sur lui quand j'étais petit. Il m'a aussi donné un Pokédex mais je sais pas vraiment à quoi ça sert, du coup je l'ai balancé devant lui parce que j'ai aucun respect pour son matériel. En vrai, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Pas te mentir. Malgré mes 38 ans, je suis quand même allé demander à ma mère si je pouvais partir à l'aventure. Elle a hésité, mais au bout d'un moment, elle a eu pitié de moi et elle a accepté. J'ai ensuite appris à capturer des Pokémon sauvages. On m'a expliqué qu'il fallait leur donner des coups de pied et des coups de poing jusqu'à ce qu'ils soient sur le point de s'évanouir. Et après, il fallait leur jeter une boule sur la tête. C'est un peu bizarre comme concept, mais ok. Du coup, j'ai décidé d'acheter des boules à Carrefour et j'ai décidé d'aller sur ma première zone pour voir si je pouvais attraper un Pokémon sauvage. Avant toute chose, je voudrais juste signaler à la SPA que je ne fais pas ça de ma volonté propre. C'est bien sûr le Viok qui m'y a forcé. J'ai donc vu un vieux castor que j'ai tabassé à mort. Et ensuite je lui ai jeté une boule sur la tête et je lui ai donné le beau nom de Dieu Castor. J'ai ensuite vu un petit chaton trop mignon, je voulais l'attraper sauf que Dieu Castor était beaucoup trop musclé et il a déglingué. J'ai aucun commentaire à faire là-dessus. J'ai commencé à XP un peu mon Dieu Castor parce qu'il avait un peu trop de retard. J'y ai tabassé un nombre incalculable d'animaux dans la zone. La faune a été considérablement réduite par ma faute. Tout l'écosystème qui régnait dans une harmonie parfaite a été détruit par la seule force de mon castor. J'ai décidé ensuite de continuer un peu plus vers le nord. J'y ai vu un gamin et j'ai décidé de le tabasser à mort pour obtenir l'argent de son goûter. Encore une fois, Dieu Castor m'a bien aidé et je suis arrivé à la première grande ville du nom de Félicité. J'y ai revu la fille qui était accompagnée d'un vieux monsieur qui m'a dit « Mais comment m'avez-vous trouvé ? Allez, mais comment avez-vous deviné? Savez-vous que je fais partie des forces de police internationales? » Mais il est bizarre ce mec. Bon, suite à cette discussion lunaire, j'ai décidé de racheter de Doliprane pour mes animaux affaiblis. Ensuite, je suis allé dans une école pour raqueter un maximum de gosses. J'ai horreur des gosses. Je suis donc allé dans une école maternelle pour me tâter à des gens de mon niveau, que ce soit en termes de combat Pokémon ou en termes de QI. Mais heureusement pour moi, Dieu Castor était tellement bodybuildé que de toute façon, il n'avait aucune chance. Je les ai tous terminés. Je suis ensuite allé vers l'ouest
l'est où j'ai vu un pêcheur qui m'a donné une canne. Il a cru que j'étais un vieillard ou quoi. Au bout d'une demi-heure, j'ai enfin compris que c'était une canne à pêche et pas juste une canne. Du coup, je me suis dit bah pourquoi pas aller pêcher dans cette nouvelle zone qui s'offrait à moi à la route 218. Et j'y ai chopé un poisson et je lui ai donné le fabuleux nom de Carpe Diem parce que je suis quelqu'un de très intelligent. Enfin, je crois. Après, je suis allé vers l'est où j'ai encore trouvé le fou. Ce mec n'arrête pas de me coller les fesses, ça commence un peu à m'énerver. Il m'a dit qu'il s'était amélioré et qu'il allait se venger de la dernière fois. Sauf que je n'y crois pas du tout parce que vu sa tête de demeuré, je pense qu'il serait pas capable de faire une addition. Il envoie son pigeon, mais mon Toubo il la graille. C'est du poulet pour lui. Ensuite, il y avait le petit pingouin de merde là. J'ai envoyé Dieu Castor pour lui apprendre le respect, sauf que ça suffisait pas. Donc j'ai dû envoyer Magikarp Suprême pour soigner Dieu Castor et le renvoyer pour qu'il termine encore une fois ce pingouin de malheur. Et au bout d'un moment, ça a fini par passer tranquille sans trop de soucis. Puis, qui dit nouvelle zone, dit nouvelle capture, mais je suis tombé encore une fois sur un castor et j'ai décidé de l'attraper et au cas où le premier meurt, j'aurai le remplaçant. Mais il faudra que les deux luttent pour la titularité. Je lui donne donc le nom de Castorama en référence au magasin qui porte un nom qui fait référence justement au castor, comme vous l'avez sûrement deviné. Je me fais tous les dresseurs sans aucun réel problème, mes Pokémon sont vraiment trop forts, je roule sur tout le monde. Il y a juste une espèce de canard bizarre qui me fait une petite frayeur, mais tranquille en vrai, plus de peur que de mal. Je fais beaucoup d'allers-retours au centre Pokémon. Heureusement qu'on est en France et qu'il y a la carte vitale, parce que je serais aux États-Unis là j'en aurais eu pour tellement d'argent à force d'aller à l'hôpital comme ça. Je suis ensuite allé dans cette grotte où j'y ai trouvé un canard comme celui qui m'avait posé du souci et je me suis dit que j'allais le garder parce qu'il a l'air plutôt fort. J'ai décidé de lui donner le nom de Connard Duck parce que je trouve ça drôle. Par contre il a vraiment des stats et des attaques médiocres, mais ça fera l'affaire. Et on arrive à Charbourg, la ville du charbon si vous n'aviez pas compris. J'en ai marre de vous expliquer les choses, suivez un peu non? Essayez de réfléchir un peu par vous-même s'il vous plaît hein, parce que ça commence à me fatiguer. Je suis allé à Carrefour pour acheter des boules parce que ça va plutôt vite en Nuzlocke. Je suis ensuite allé vers une petite zone d'herbe vers le nord et j'y ai vu un petit homme un peu musclé encore une fois. J'ai lancé mon Toubo pour le provoquer à la bagarre, mais il l'a balayé, c'était pas très beau à voir. Mais... au bout d'un moment, j'ai réussi à lui jeter ma boule en pleine face et il a décidé de rejoindre ma cause de paix dans le monde ou un truc du genre. Je lui ai donné le nom de Bigoudi, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça lui allait bien. J'ai ensuite fait un détour par la mine de Charbourg qui est réputée dans toute la région de Sinnoh. Ouais, en vrai, j'en sais rien. Je suis juste allé dans la mine pour trouver un caillou que j'ai décidé d'appeler Caillou, effectivement. J'ai entraîné un petit peu mes Pokémon également parce que ils sont tous un peu faiblards. Je vais pas aller très loin avec cette bande de gros nulos. Grâce à ça, mon Toubo a évolué d'un coup. J'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé, mais il a appris l'attaque Mac Punch qu'il a d'ailleurs testé sur mon front. Tout ce dont je me rappelle, c'est que je me suis réveillé à l'hosto et que Dieu Castor a évolué. Vu que je m'ennuyais et que j'ai des factures à payer, j'ai décidé de faire l'arène Pokémon. J'ai tabassé tout le monde en fait avec mes Pokémon boostés aux hormones et à la testostérone. C'était pas très dur et finalement je suis arrivé au champion Pierre qui commence avec un Caillou que je détruis, un Onix que je détruis aussi, et finalement il envoie son Cranidos, j'envoie Dieu Castor, et avec la vive griffe que je lui avais précédemment donnée, il explose le Cranidos que je pensais allait être une plus grosse menace en fait. C'était vraiment facile, et en plus il m'a donné beaucoup d'argent, donc je vais pouvoir le dépenser bêtement, c'est génial. Le premier badge en poche que j'ai précédemment bien léché pour le nettoyer, j'ai décidé de sortir de cette ville un peu nulle dont j'ai fait le tour en 5 minutes. Je suis retourné à Félicité où le Vioc et la fille étaient en train de se faire agresser par des hommes aux cheveux bleus. J'ai rien fait vu que je suis pas un héros et je suis pas payé pour ça frérot. Je suis donc allé un peu plus vers le nord où j'ai trouvé un pigeon que j'ai décidé de capturer. Je lui ai donné le nom très poétique de Piaf. Et je suis arrivé très vite dans une nouvelle ville, Floraville. Et même pas le temps de plier un classique qu'une petite vient me supplier d'aider son daron qui était coincé dans une éolienne. Wesh frérot, comment tu te bloques dans une éolienne frère? Muni de mon cerveau surdimensionné, j'ai émis l'hypothèse que c'était encore un coup de la racaille aux cheveux bleus. Pour rentrer dans l'éolienne, j'ai dû menacer 2 racailles qui cette fois-ci étaient en train de séquestrer un homme qui m'a remercié avec son miel. Eh fiston, tu veux mon miel? Du coup, je suis rentré dans la station éolienne où j'y ai trouvé la patronne des racailles, Mars je crois. Elle m'a provoqué en duel, j'ai envoyé mon Connard Duck qui s'est fait empoisonner directement par une chauve-souris, mais je lui faisais pas beaucoup de dégâts, donc j'ai décidé de switch sur Dieu Castor qui avec une roulade l'a exterminé. Ensuite, elle a envoyé son gros matou en prise de masse, mais ça n'a pas suffi à m'arrêter parce que Bigoudi et Toubo sont beaucoup trop musclés. Et c'est comme ça qu'on a libéré cette éolienne. Le daron a pu retrouver sa fille et tout est bien qui finit bien. Sauf que la fille a dit qu'il puait la derme parce qu'il ne le laissait pas aller au WC. En voyant ces retrouvailles magnifiques, j'ai pas pu m'empêcher de verser ma petite larme. Le vieux mec bizarre de Félicité était là. Il m'a félicité pour ma performance, sauf que c'était lui qui était censé faire ce job, mais je l'ai vu terrifié, les mains tremblantes et le caleçon sali. Donc j'ai rien dit. Il m'a remercié comme il fallait, c'est-à-dire avec un bisou sur le front, et je suis reparti à mes occupations. J'ai continué un peu plus vers le nord, j'ai tabassé un nombre incalculable d'enfants parce que c'est ma passion, jusqu'à arriver à une forêt où une dame m'a demandé de l'accompagner. Qui dit nouvelle zone dit nouveau poké, il y avait un Fantominus et un Chenipote, et vu qu'on était dans un combat double, il fallait que j'en choisisse un des deux. Mais
avant ça, il fallait que je frappe le Levénard de la fille pour capturer un Pokémon. Et il fallait que j'en tue un des deux. Je voulais bien évidemment le Fantominus, mais il a fait malédiction. Donc j'ai été obligé de le fumer et d'attraper le Chenipod pour garantir une capture. J'ai donc pris le Chenipod contre ma volonté, mais c'est pas grave, maintenant c'est mon Pompot. On a continué un bon petit bout de chemin ensemble et j'en ai profité pour XP un peu mes Pokémon. On a ensuite entamé un petit combat double avec 2 Abra qui ont salement amoché le crâne de mon connard Duck, donc j'ai vu un peu flou et j'ai switch direct sur Bigoudi, même si c'était peut-être pas la meilleure solution. Au final ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu plus de peur que de mal. Mais bon, à part cette rencontre, la forêt s'est passée sans trop de dégâts, surtout qu'elle soignait mes Pokémon à chaque rencontre. J'en ai surtout profité pour XP Carpe Diem, parce que lui c'est plus compliqué que les autres vu qu'il peut pas vraiment se défendre, c'est juste un poisson. Et je suis enfin arrivé à Vestigion, où je me suis donc péta avec 4 pêcheurs parce que je voulais leur montrer que mon poisson était le plus fort. Du coup mon Carpe Diem a enfin réussi à gagner un combat Pokémon, j'étais très fier de lui. Et c'est là que j'ai vu le fou avec le mec qui travaillait au McDonald's que j'ai rencontré dans le Mont Couronné. Ils m'ont montré une statue d'un animal bizarre, mais je vous avoue que j'en avais un peu rien à faire. Donc je suis allé vers l'est, j'ai vu un corillon dans l'herbe, je l'ai attrapé par la queue, montré à ces messieurs et je l'ai mis dans ma poche. Je lui ai donné le fabuleux nom de Tom Nook parce qu'il m'a fait penser à des clochettes. J'en profite évidemment pour faire ma propre pub, faire le lien entre mes 2 vidéos Animal Crossing. Si vous les avez toujours pas déjà vues, allez les voir, elles sont vraiment géniales. Je dis même pas ça parce que c'est moi qui les ai faites, c'est juste objectivement les meilleures vidéos Animal Crossing du monde. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, j'ai 2-3 trucs à vous annoncer. Bref, je suis ensuite allé voir un vieillard qui m'a donné l'Explora Kit qui me permet d'aller dans les mines et trouver des trésors. Après ça, j'ai foncé dans la grosse tour bizarre avec la capacité coupe que je venais de débloquer et parce qu'apparemment des personnes se seraient plaints qu'on leur aurait volé leur Pokémon. Du coup, après avoir donné une bonne leçon à plus de la moitié d'entre eux, Carpe Diem a enfin évolué. Let's go! Le poisson tout nul, c'est finito maintenant. J'ai un putain de monstre, c'est un bangers. Donc voici ma petite team. Je suis arrivé vraiment vite vers la boss qui avait des cheveux violets cette fois. Je sais pas ce qu'ils ont tous avec des teintures de cheveux de toutes les couleurs, mais bref. J'ai vu un monsieur qui voulait récupérer son Pokémon, sauf que la dame ne voulait pas, donc elle m'a évidemment provoqué en duel. Elle lead du coup avec un Nosferapti comme l'autre folle et je lance mon connard Duck encore une fois pour commencer. Sachant que j'ai voulu pré-shot et utiliser une entrave, sauf que j'ai été débile parce que j'ai attaqué en premier, donc ça n'a rien fait. Mais j'ai ensuite fait choc mental et j'ai tabassé son Nosferapti qui est de type poison. Elle a ensuite envoyé son gros putois qui schlingue la derme et pour contrer ça, j'ai envoyé mon Carpe Diem récemment évolué en Léviator qui a donc intimidation. Et ma strat c'était de spammer les intimidations sur plusieurs tours d'affilée jusqu'à ce qu'il ne me fasse presque plus de dégâts. Et après j'ai envoyé Dieu Castor qui a pu l'éclater avec des coups de boule Tarzidan Prime. Et avec Bigoudi je lui ai fait des balayettes et c'est passé plutôt facilement. Hormis le fait que Bigoudi se soit pris un coup critique, heureusement il a résisté, on en a profité pour le terminer. Mais waouh, tu me refais plus jamais ça ma gueule. Le vieux calviciteux m'a dit de passer dans son magasin de vélo et m'en a donné une. Je suis ensuite passé sur la piste cyclable où j'ai une grosse frayeur car comme je suis un abruti, j'ai pas soigné mes Pokémon et j'ai affronté un dresseur avec un étourvol. Donc j'ai envoyé Bigoudi au charbon contre un étourvol. Partant désavantagé malheureusement, j'ai donc dû sacrifier Castorama, premier mort de ce challenge, le petit Castorama niveau 5. Le pauvre il avait encore rien vécu, était trop jeune, mais c'est pas grave, ça m'a permis de soigner Carpe Diem et de terminer cet enfoiré de Piaf qui était en train de me tabasser depuis tout à l'heure. Franchement cette route m'a un peu traumatisé, je suis passé à la limite sur plusieurs combats et je commence à penser que mes Pokémon ne sont peut-être pas au niveau. J'ai pas envie d'overlevel non plus, mais bon, pour l'instant je vais rester comme ça. J'ai donc déposé mon tout premier Pokémon au PC et ça m'a fait un peu mal. Pour le remplacer, j'ai pris Tom Nook et Pompot et j'ai décidé d'aller dans une nouvelle zone cachée sous le pont. Je me suis rappelé qu'il y avait 2 grottes cachées, donc j'ai décidé d'en profiter et d'aller dans l'une des 2. J'y ai trouvé un Onix niveau 20, ce qui est excellent, donc j'ai décidé de l'attraper, mais il a dégommé mon Tom Nook. C'est la larme à l'œil que j'ai réussi à le capturer avec ma boule. Je lui ai donné le doux nom de Oh non. Donc ça fait déjà 2 morts bêtes. Il faut que je commence à me ressaisir parce qu'à ce rythme là ça va pas tenir très longtemps mon équipe. Je vais juste abandonner le défi en fait. Je suis donc parti à l'ouest parce que je voulais tester mon Oh non qui était niveau 20 et qui a donc déjà le niveau des autres Pokémon de ma team contre un Scorpion. Sauf que je me suis fait éclater. Est-ce que c'est bon pour vous? Dès le premier combat j'ai pas les mots. J'ai perdu un Pokémon fort et énormément de Pokéboules pour le capturer, pour qu'au final il se fasse dégommer par un Scorpion random, par une capacité de type insecte alors qu'il est de type roche. Frérot, réveille-toi. Je sais même plus quoi dire, fais un effort. Je l'ai donc terminé avec Dieu Castor, lui il me déçoit jamais contrairement à l'autre. Et du coup, j'ai lancé un combat duo juste après. Et mon Toubo a également failli clamser contre un autre Wistikram et un Pachirisu. J'ai flippé comme pas possible. Heureusement, Bigoudi était là pour assurer ses arrières. Mais là, je suis vraiment pas passé loin du drame. Mais c'est pas grave, on se ressaisit et on repart de plus belle. On continue vers la droite jusqu'à arriver au Mont Couronné. Et pas Mont Crotte,
parce que en fait c'est juste pas le même mot. Je suis rentré dans une grotte et j'ai vu un mec aux cheveux bleus. Il m'a demandé si je voulais travailler au McDonald's de Tourcoing. Et je suis tombé sur le premier Pokémon de la zone, un Meditikaka. En sortant de la grotte, j'ai combattu pas mal de dresseurs jusqu'à ce que mon Pompot évolue en Papinox. Il va m'être très utile je pense, vu que c'est un Pokémon qui a l'air plutôt fort. Et sur la première herbe de la zone, je suis tombé sur un Roselia. Et c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, donc j'ai décidé de l'attraper direct. Je lui ai donné le surnom magnifique de Paix Foireux. Et je suis arrivé à Union Police plutôt vite en fait. Après avoir soigné mes Pokémon, j'ai décidé d'aller faire un petit tour au parc avec mon starter Tubo. Et franchement, c'était plutôt agréable. Il y avait juste un mec un peu bizarre qui s'amusait à donner des tickets à gratter et des biscuits à des SDF. Je suis ensuite rentré dans un bâtiment pour faire des concours Pokémon et j'y ai vu ma daronne en 4K. Dis ta mère la caissière. Il y avait aussi la championne d'arène, donc j'en ai profité pour lui demander si on pouvait se battre dans un octogone sans règles et elle a accepté. Donc j'ai pas perdu une seule seconde et je suis allé directement dans son arène pour en découdre. Après, je vous avoue que j'ai un peu sous-estimé cette arène. Je sens qu'elle va être beaucoup plus dure que ce que j'imaginais. Donc, pour compenser, j'ai fait pas mal d'allers-retours au centre Pokémon parce que c'est vraiment pas évident. Surtout à un moment où un Spectrum a failli one-shot mon connard Duck. Heureusement que j'avais Carpe Diem pour assurer ses arrières. Entre les problèmes de statut, les malédictions, les ondes de folie, cette arène c'était un véritable cauchemar. Mais bon, je suis enfin arrivé à la championne Chimera. Elle lead avec un Skelenox qui a 7 niveaux de plus que mon Pompot quand même, mais c'est pas grave, on n'est pas des poules mouillées. Donc on commence avec un petit abri pour voir ce qu'il va faire et il fait feu follet 2 fois. Je pré-shot et j'envoie Tubo car ça ne l'affecte pas et j'utilise Provoque, comme ça il est obligé de m'attaquer. Donc il fait Prescience et vu que Tubo est un Pokémon type combat, je switch parce que ça peut lui faire d'énormes dégâts, mais il se prend quand même une petite poursuite. J'envoie alors Carpe Diem qui va s'amuser à le mordre et le terminer plutôt vite. Elle envoie ensuite son Spectrum et je commence à spammer morsure parce que c'est la seule capacité qui fait vraiment des dégâts de toute façon. Mais il faut quand même que je fasse gaffe à la santé de mon Carpe Diem parce qu'il est déjà presque midlife. Donc j'envoie Pompot pour la réelle menace de ce combat, Magirev. Le réel problème de ce Magirev, c'est qu'il est over level de fou. Et deuxièmement, il n'y a que Carpe Diem qui peut lui faire vraiment des dégâts et il est mal en point. Donc, je commence à m'inquiéter un peu. Et encore une fois, je commence avec un abri pour voir ce qu'il va me faire. Et il commence avec une onde folie. Donc, je décide d'envoyer Tubo pour tâter un peu ce qui va se passer. Je me prends l'onde folie, je fais une provoque. Sauf que je suis un idiot parce que Magirev a beaucoup de capacités de type psy. Donc, ce qui devait arriver arriva. Mon starter Tubo est finito. Non! Pourquoi il fallait que ce soit toi? En plus, il n'y a pas beaucoup de type feu dans cette génération. Mais pas le temps de s'inzizuler. On a un combat à terminer. Sinon, c'est les autres qui vont y passer. Et je me pardonnerai jamais le fait que le sacrifice de Tubo était vain. Allez, on se ressaisit. J'envoie Dieu Castor, mais Magirev lance des feuilles magiques dans ma grosse gueule. Ce qui lui enlève plus de la moitié de sa vie. Donc forcément, je suis obligé de switcher encore une fois. Et j'envoie Carpe Diem, ma pièce maîtresse, qui est déjà un peu affaiblie. Il lance encore une fois feuille magique, mais vu que je suis type vol, ça fait pas trop de dégâts. Je me soigne et les ballons de Magirev font extrêmement mal. Donc, ma seule strat repose sur le fait de me soigner et de refaire morsure, même si c'est une strat de gros raciste. Le problème avec ça, c'est que Ballombre baisse ma défense spéciale, et donc, je vais pas pouvoir continuer à faire cette strat très longtemps. Ce qui m'oblige à faire un move très débile, c'est-à-dire d'envoyer Bigoudi qui a une faiblesse psy contre Magirev. Et une Ballombre suffit à exploser sa tronche vu qu'il n'a pas de défense spéciale ou presque pas. Du coup, là je commence à paniquer très sérieusement. Je vais potentiellement me faire sweep toute mon équipe. C'est alors que dans un élan de folie, j'envoie Connard Duck qui se fait confure dès le premier tour et qui arrive quand même à lâcher un Vibraqua sur le Magirev. Mais ça fait quasiment rien du tout. Je suis trop dans la mouise, il faut que je fasse un choix. Donc, malheureusement, je décide de sacrifier un troisième Pokémon, Pompot. Tout ça pour soigner Carpe Diem. Donc là, le Magirev va juste décimer la moitié de mon équipe. Tous mes espoirs résident maintenant dans Dieu Castor et dans Carpe Diem. J'envoie donc Dieu Castor qui se prend une feuille magique qui lui enlève plus de la moitié de sa vie. Je commence à stresser, j'utilise Pistolet à eau qui lui fait encore une fois très peu de dégâts, mais j'essaye de lui enlever assez d'énergie pour qu'une seule morsure de Carpe Diem puisse le finir. Et j'arrive finalement à terminer Magirev avec Carpe Diem. D'accord, on a gagné un badge. Et c'est une victoire, mais c'est aussi une lourde défaite. C'est la première vraie défaite de toute ma jeune carrière de dresseur. J'ai perdu 3 Pokémon, 3 amis, 3 frères, 3 clébards aussi. Très important, mais des clébards quand même. Comme ça, en un claquement de doigts. Notamment mon starter, comme je le rappelle, est irremplaçable car de type feu. Il faut que je me remette en question. J'ai pas été bon. Je vous l'avais dit au début, je suis pas le dresseur le plus fort. Je suis littéralement une sous-merde en fait, on va pas se mytho la chim. Mais vous savez ce qui est bien quand on a touché le fond, c'est qu'on ne peut
peut que remonter. Je vais m'améliorer pour mes Pokémon partis trop tôt. Pour le moment, je dois reconstruire mon équipe. J'ai donc décidé d'aller directement en centre Pokémon pour décider des Pokémon que j'allais prendre. Mon choix s'est porté sur Péfoireux, Mastoc et Assiette. Après les avoir montés tous au niveau 23, qui je pense n'était pas très élevé vu que ma Girafe était niveau 28, je décide de continuer vers la droite, mais je croise le fou qui veut m'agresser encore une fois et récupérer sa thune. Il m'envoie à la gueule son étourvol qui me fait intimidation, mais je l'intimide aussi, et le spam de Dracorage qui lui enlève à chaque fois 40 PV, et à ce stade du jeu, ça touche tous les ennemis quasiment. Il lance ensuite Ponyta, et je lance Conarduck qui le calme avec Vibraqua, et sur le deuxième Vibraqua, le fou switch sur Roselia qui résiste du coup, mais je switch à nouveau sur Assiette qui est de type psy, et étant donné que Roselia est de type poison, je peux le Terminado avec un petit extrasenseur des familles, et puis j'envoie Conarduck pour terminer le Ponyta. Il ne lui reste que son Primplouf, et moi, j'envoie Péfoireux, mais les pic-pics de Primplouf me font plutôt mal. J'arrive à le paralyser et à lui poser les Vampigraines, mais il me fait un pic-pic coup critique qui a failli m'achever. Je pouvais pas trop le prévoir, mais Péfoireux a résisté à 1 PV près. Je t'aime, je te fais des gosses. Donc, je tape des méga sensus et c'est finito pour toi mon gars. Donc c'est plus de peur que de mal on va dire. Donc, le fou j'ai réussi à le retenir et à prendre encore une fois l'argent de son goûter, et par la même occasion baisser son froc. Puis, j'ai décidé de faire le plein de Super Ball, parce que maintenant les Pokémon commencent à être assez haut niveau. Je suis ensuite allé vers l'est où il y a une petite zone d'herbe, j'ai décidé de voir quel genre de Pokémon s'y cachait, et je suis tombé sur un Tarsal. C'est tout simplement un jeune banger. En plus, c'est un mâle, c'est-à-dire que je peux avoir soit un Gardevoir, soit un Galam, si je trouve une Pierrot bien sûr. J'ai juste une frayeur, c'est que le Tarsal se téléporte. Je suis presque sûr qu'il a cette capacité. Je lance la Super Ball direct et 1, 2, 3, let's go. Il est capturé. Donc, je suis refait. Je vais direct le mettre dans ma team. Je suis désolé Assiette, c'était bien, mais Tarsal c'est un meilleur Pokémon que toi. Et comme j'ai envie de te faire évoluer en Galam, tu t'appelleras Tarzan. J'arrive vite dans une tour Pokémon et vu que c'est une nouvelle zone, je vois un Fantominus, j'essaye donc de l'attraper sauf qu'il fait une malédiction et a failli se suicider. Donc j'ai eu un peu peur mais pas de soucis, je lance la Super Ball et je l'attrape direct. Je l'ai appelé Gaspacho et j'ai continué et tabassé tous les dresseurs qui étaient en train de faire le deuil de leur Pokémon vu que je suis une sombre merde, et j'en ai profité pour racketter tout leur argent vu que je suis doublement une sombre merde. Et au bout d'un petit moment, mon Tarzan évolue déjà en Kirlia, du coup bah c'est Gucci. Jusqu'à ce que j'arrive à un combat à l'étage supérieur contre un petit Monzai, je lance du Castor qui est de type eau et Monzai est de type roche, donc je vais le terminer vite fait avec un pistolet à eau et non, balayette. Je lance Conarduck qui termine Monzai, mais c'est trop tard, Dieu Castor nous a quittés. C'était le premier Pokémon que j'avais capturé dans la nature. J'avais une forte attache envers ce Pokémon. Je ne t'oublierai pas compagnon. Pris d'une rage sanglante, je me lance dans un combat duo, mais je n'avais peut-être plus les idées en place, parce que Mastoc s'est fait tuer par un Ponyta qui aurait dû finir en viande charale dans un rayon réfrigérant de Carrefour. Désolé, j'avais plus trop de focus là. Je viens de perdre 2 Pokémon bêtement. J'ai envoyé Carpe Diem qui a fini le boulot, mais il faut lock-in parce que ça ne va plus du tout là. À la base, je suis venu là pour faire XP mes Pokémon, et il y en a 2 qui sont morts. Après, il faut regarder le côté positif. Pas besoin de les ramener au centre Pokémon, je peux les laisser là. Mais bref, mon discours précédent n'avait donc servi à rien. Pour les remplacer, je suis allé dans le PC du centre Pokémon, mais il n'y avait qu'un Piaf niveau 4 et je ne peux pas continuer avec ça. Du coup, je suis retourné à Union Police parce que je me suis rappelé qu'il y avait une dame qui donne un Evoli, ce qui serait plus intéressant. Je l'ai pris, je lui ai donné le surnom de Pipou, mais Pipou avait peut-être un problème parce que personne ne l'avait pris jusque-là. On aurait dit qu'il essayait de chanter. Je crois que j'ai ma réponse. Il manque peut-être un grain à Pipou, mais je l'aime quand même. Pipou est niveau 20, mais il n'a aucune capacité qui fait vraiment de dégâts pour l'instant, donc il est un peu inutile. Je continue mon périple vers le nord et j'arrive sur la route 210. Je rencontre un insécateur, un Pokémon archi stylé. Oh là 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 là, je vais te faire les gosses. Ah non, c'est vrai, je suis pas Astérion. Bref, commençons. Je décide d'envoyer Conarduck qui ne va pas le tuer avec Vibraqua, soyons sérieux 2 minutes. Je vous avoue que là j'ai le seum. C'est pas grave, on va continuer comme si de rien n'était. C'est pas comme si j'avais perdu je sais pas combien de Super Ball et baissé tous mes Pokémon et dû payer le centre Pokémon de ma poche, car évidemment le système de santé de région de Sinnoh est à chier. Merci mec, vraiment, je t'oublierai pas, espèce de petit scarabée va. Du coup, j'ai continué vers le nord où j'ai refait un petit combat double avec un Galopin et un Ponyta niveau 24, mais j'ai Carpe Diem et Conarduck, donc de type eau. Ça devrait bien se passer, n'est-ce pas la team? Évidemment, j'ai une grande gueule. Les deux, j'ai bien dit les 2 Pokémon en face font écrasement. Carpe Diem à la trouille et sur le deuxième écrasement, il est mort. J'ai plus les mots là. Je les termine mais avec la larme à l'œil et le gun à la main.
gamin. Je vous avoue que là j'ai envie de chialer, parce que je sais pas ça fait combien de jours que je m'amuse à monter de niveau mon Carpe Diem pour qu'il soit enfin fort, et dès qu'il est fort, il tient 3 niveaux le boug, avant de crever contre un Pokémon qui est faible contre lui. Oh réveille-toi fratéo. Je retourne au PC et je remplace Gaspacho par mon Caillou pour une meilleure complémentarité des types. Après Bonville, je décide d'XP un peu mes 2 nouveaux arrivants, ça m'a pris pas mal de temps pour les mettre au niveau, et c'était vraiment pas très fun, mais bon au moins ça c'est fait, je les ai mis niveau 25, et Tarzan a appris Plénitude. Si j'avais encore 5 ans j'aurais trouvé ça nul vu que ça fait aucun dégât, mais actuellement vu que j'ai plus de 12 de QI, j'ai compris que c'était intéressant. Mon Caillou a évolué maintenant en gros Caillou, et je suis arrivé à Voilarock, même pas le temps de poser mes affaires que je suis directement allé au casino dépenser tout mon argent que j'avais volé à des gosses, et j'ai tout perdu encore une fois, mais pas de soucis ça va, l'argent ça revient toujours dans la poche, vaut mieux l'utiliser quand tu l'as. Il y avait même le policier véreux qui était là, il jouait au casino aussi parce que c'est bien connu, tout le monde joue au casino, les policiers, les politiques, et même les enfants de 12-13 ans, c'est pas du tout limité aux moins de 18 ans. Je fonce dans l'arène de la ville et je rétame un nombre incalculable de go muscu et j'arrive à la championne d'arène. J'en profite pour soigner tous mes Pokémon et c'est parti. Elle lead avec un Meditikaka et moi je lead avec Tarzan. Je décide du coup de spammer Plénitude comme un gros golemon jusqu'à ce que le Meditikaka adverse me mette dans le rouge. Et c'est à ce moment là que je décide de me soigner et de potentiellement sweep son équipe. Je spam donc choc mental en fait, donc le Meditikaka c'est ciao. Elle envoie un match hopper niveau 29 et il fait puissance, ce qui augmente son nombre de coups critiques. Mais en vrai je m'en fous parce que je fais choc mental et c'est ciao. Tu fais pas le fou avec moi en fait, il est trop cheaté mon Tarzan. Elle lance sa pièce maîtresse pour me contrer Lucario. Mais je vous avoue que j'ai un peu fait caca culotte parce que Tarzan il est trop important dans mon équipe. Du coup je switch avec P foireux qui potentiellement résiste à ses attaques et j'essaye de le paralyser pour diviser sa vitesse par 2. J'y arrive mais il enlève plus de la moitié de ma vie. Mais du coup ça m'oblige à switch sur Caillou qui heureusement ne se fait pas attaquer parce que sinon ça aurait pu faire très mal. Et j'arrive à lâcher un magnifique ampleur 7 sur un Pokémon type acier. Du coup c'est super efficace sur lui, ça lui enlève plus de la moitié de sa vie. Du coup je suis assez bien, sauf qu'il se prend un Vampipoint dans la gueule et Caillou n'a pas trop aimé, ce qui m'oblige à re-switch. Mais comme je suis un énorme abruti, je relance ampleur 5 sans faire exprès, ça suffit pas déjà et en plus mon Caillou se fait rétamer. Yes. Tu n'auras pas servi à grand chose mais je t'ai aimé quand même. RIP une pepperoni mon ami. Du coup je renvoie Tarzan qui n'a du coup plus les effets de la plénitude mais c'est pas grave, je tente un choc mental qui ne suffit pas d'ailleurs. Heureusement Lucario est paralysé grâce à P foireux et donc ne peut pas m'attaquer. Mélina a déjà utilisé une super potion sur le Meditikaka au début et ne peut donc pas réutiliser. Je le termine donc ce Lucario comme ça et c'est comme ça qu'on a eu le badge pavé. J'ai donc 4 badges. J'en profite donc pour les laver. Matez-moi cette beauté. C'est pas trop satisfaisant? Moi je trouve que si. Après vous me dites ce que vous en pensez mais en vrai je m'en fiche de votre avis. Allez hop. Je descends vers la route 214 et j'en profite pour XP un peu mes Pokémon. Je les fais tous monter à peu près au niveau 30 et c'est comme ça que Conarduck évolue en Aquaquack. Et j'arrive enfin à Verchamp, la ville des marais. Je décide de faire un tour au parc Safari parce que j'ai vu qu'il y avait plein de Pokémon hyper intéressants et je tombe sur un marestre. C'est l'un des Pokémon que je voulais le moins, mais bon, pas grave, on fait avec ce qu'on a. Du coup, je décide de l'appeler Abruti, parce qu'il a un peu une tête d'abruti sans vouloir être méchant, mais c'est juste factuel en fait. Et apparemment, il y aurait également une arène dans cette ville, du coup j'y fonce, mais tout d'un coup, une odeur, je sais pas comment la décrire, peut-être nauséabonde, pénètre mes narines, et non, je ne rêvais pas, ça sentait la derme. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater que le fou était derrière moi, prêt à m'agresser, le froc souillé. Cet idiot n'apprend donc pas de ses erreurs. Il lead encore une fois avec son étourvol et moi mon pipou, mais je vous avoue que là c'était un peu plus difficile que la dernière fois parce que j'ai plus mon Carpe Diem, donc j'ai spam jet de sable comme un énorme abruti et malgré que ça baisse énormément sa précision, l'étourvol me touchait presque à chaque fois. Du coup j'avais la rage, mais bon j'ai soigné mon pipou et il commençait enfin à rater et j'ai enfin réussi à lui faire pas mal de dégâts. Ensuite il a lancé son Ponyta et moi mon Conarduck, je l'ai terminé en 2 coups, puis il envoie son Roselia et moi mon Tarzan, je l'éclate encore une fois en 2 coups, il finit avec son Primplouf et moi mon Péforeux et c'est fini, on n'en parle plus. D'ailleurs son Primplouf est niveau 36 et n'a toujours pas évolué. Je pense que c'est un mauvais dresseur, il ne connaît même pas l'astuce de la ceinture. C'est une bonne stratégie ça pour élever ses Pokémon. Bref, j'ai dû aller me soigner et je suis encore retourné vers l'arène de type eau. Et qui dit hydratation dit prime, qui dit prime dit nul à chier. Du coup, je sens que cette arène va être nulle à chier. Enfin bref, j'ai donc ouvert les portes pour entrer dans l'arène, bah ouais, logique. Et j'ai tabassé tous les dresseurs sans grosse difficulté. J'arrive du coup face au champion Lovis, un catcheur, qui lead avec un Léviator qui me fait intimidation. Mais j'arrive à poser les parasports pour le paralyser et la Vampigraine. Du coup, le Léviator ne me fait plus vraiment très peur. Je le termine assez facilement et il envoie donc un Mustéflo. Moi, j'envoie Pipou pour lui faire
quelques jets de sable et je switch dès qu'il en peut plus sur Connard Duck, qui résiste à peu près à toutes ses attaques. J'arrive ensuite à faire une entrave sur sa capacité mashouille qui me fait énormément de dégâts, donc ça va me laisser un peu de temps pour contre-attaquer. J'arrive à lâcher quelques combos griffes jusqu'à ce que Misteflo adverse retrouve la capacité mashouille. Du coup je restresse et je me resoigne, et lui aussi par la même occasion. Et d'un coup je pète un câble et je spam combo griffe jusqu'à ce que finalement ça passe, parce que je le frappe 12 fois d'affilée. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, j'ai l'impression, mais bon. Pour finir, il m'envoie un marestre et j'envoie mon P foireux qui a plein de capacités qui lui font du x4. Donc pour résumer, il s'est fait humilier sur la place publique en détente. Et j'ai gagné ce badge à la sueur de mon front, vraiment. En sortant de l'arène, moi, le fou et le catcheur, on a vu une racaille aux cheveux bleus en train de faire des espiègleries dans le safari. Et vous commencez à me connaître. Tu ne fais pas d'espièglerie devant moi sans mon autorisation. Donc je les follow, même s'il m'a pas follow back, jusqu'à ce qu'une dame me donne des boîtes de Doliprane non réglementées à donner des psychoquacks sauvages. Donc elle veut clairement que je les drogue pour donner un livre à sa mamie. Et moi j'adore foutre le sbeul, donc j'accepte et j'y trouve un cheval que je nomme Charal. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne serait que fortuite. Après des jours et des jours de marche dans les montagnes et dans le brouillard, je tombe sur le mec du McDo en train d'harceler une petite vieille. Et l'autre, il me provoque à la bagarre parce qu'il n'aime pas les gens qui défendent les personnes âgées, je suppose. Du coup, il lead avec un farfuret et moi avec mon Connard Duck. J'essaye de bloquer une de ses attaques avec entrave, sauf qu'il fait grincement, donc ça m'intéresse pas réellement. Il me fait ensuite tranche après avoir baissé drastiquement ma défense, donc ça me fait énormément de dégâts. Et moi, j'ai fait combo griffe qui ne lui fait pas grand chose, donc je décide de switch sur Charal qui a failli se faire défoncer en un coup. Du coup, je re-switch sur Connard Duck qui se reprend une vive attaque et ta défense a été remise à 0, tu peux résister un peu plus que tout à l'heure. Le problème du farfuret adverse, c'est qu'il utilise tranche, une capacité qui augmente le taux de co-critique. Du coup, c'est un peu risqué d'essayer de tous les tanker. Mais au bout d'un moment, à force de le griffer avec combo griffe, le farfuret adverse n'en peut plus et tombe par terre. J'envoie ensuite Tarzan qui éclate un Nosferalto en un coup avec Psycho. Ça, c'est mon Tarzan. Il envoie ensuite son dernier Pokémon Cornèbre et moi j'envoie Pipou. Il me fait un bec vride qui me fait extrêmement mal et qui a failli me tuer. Et moi je fais rugissement en mode je suis niveau 5. Mais c'est pas grave, je baisse sa défense. J'envoie ensuite Connard Duck. Et après m'être soigné un nombre incalculable de fois et avoir spammé combo griffe, ça passe enfin. Mais de me dire que j'ai galéré autant contre 3 Pokémon pas évolués, ça me met un peu une frayeur parce que moi j'ai 5 Pokémon, plus de niveau qu'eux et j'ai galéré pourtant à ne pas les perdre. Donc c'est pas bon signe du tout, je dois peut-être améliorer mon équipe. Après ce combat riche en calcium, la vieille m'ordonne d'aller à Joliberge, sauf que j'avais une envie pressante donc j'ai fait un détour dans un château abandonné pour aller faire la grosse commission. Malheureusement, un truc m'a sauté dessus et je l'ai attrapé et renommé Momo. J'en ai ensuite profité pour faire un coucou aux mineurs de la mine de Charbourg et trouver une pierre aube que j'ai utilisée pour faire évoluer mon Tarzan et mon Charal a également évolué. J'ai ensuite trouvé un fossile que j'ai réanimé. Tu seras un cabot parce que tu ressembles à un Klebs. Et j'ai également aussi trouvé un Goélis que j'ai appelé Pico. Si vous avez la rêve, vous êtes des goats. Et je suis enfin arrivé à Joliberge en nageant la rive parce que j'ai plus mon carpe diem chéri. J'ai vu une arène mais je vous avoue que je l'ai séché en 15 minutes, j'ai vraiment rien à vous dire là-dessus, c'était inintéressant, hormis le fait que Pipou a enfin évolué en Nemo Noctali, je crois qu'il fait sa crise d'ado, et même pas le temps de regarder un bon match de Ligue des Champions qu'on entend une explosion, apparemment ta mère la caissière aurait pété. Après m'être rendu sur le lieu du crime, mon hypothèse était correcte, le rayon de l'impact était massif, ce qui m'a le plus attristé c'était de voir tous ces Magikarps gisant sur le sol, peu importe tout ce que je fais, tout me ramène à lui. J'y ai vu un mec en train de manger un pain au raisin et je ne pouvais pas l'accepter, donc je l'ai provoqué en duel. Et là, je suis en train de prendre mon air consanguin, plutôt mon air hautain. Et franchement, le combat était plié d'avance. Il a lancé un Nosferalto que j'humilie avec Momo. Il envoie ensuite un Archéomir que je brûle avec Charal. Pour finir, il envoie son Coatox qui déglingue mon Connard Duck. Une droite pas deux dans mon Connard Duck. Je finis par lui péter la gueule avec Pipou, mais c'est fini, le mal est fait. J'y ai perdu mon Connard Duck chéri. Pourquoi au final? De vulgaires raisins sur une viennoiserie, je suis un putain d'idiot. Donc pour me consoler, je suis parti faire un voyage en Savoie et peut-être aller faire du ski. Le problème c'est que je me suis perdu dans le blizzard, c'est un peu chiant. Heureusement au bout de 4-5 jours j'ai réussi à trouver une ville qui contenait une arène et comme vous le savez, la bagarre passe avant le repos, donc j'ai juste brûlé l'arène avec mon Charal. En fait, je suis peut-être un pyromane. En sortant de l'arène, j'ai vu le fou du bus qui s'est fait humilier par la dame au putois qui pue le gros caca. Oh, le gros loser. Ouh. Ah, moi j'aurais eu honte de perdre contre elle. Bouh.
ouah. Et comme je suis une personne horrible, j'ai baissé les yeux et je l'ai ignoré. Pas de quoi en faire tout un fromage de chèvre ou même de vache quoi. Je suis ensuite allé démanteler une organisation malfaisante parce que je suis le gendre idéal et aussi parce que les forces de police compétentes sont paradoxalement incompétentes. Donc je me suis faufilé dans leur bâtiment secret qui fait juste 15 étages de hauteur. Donc c'est peut-être pas si secret que ça au final. Tout ça pour que je tombe encore sur le mec du McDo, mais c'est fou comme ce type apparaît toujours au mauvais endroit au mauvais moment pour m'affronter. C'est fou le hasard quand même. On dirait presque que c'est lui le leader de cette organisation malfaisante. C'est bizarre. Mais cette fois-ci, il m'a pas pris par surprise, je savais qu'il allait lancer un farfuret. Du coup, j'ai lancé Tarzan pour le contrer. J'ai lâché un casse-brique sur sa tête en x4. Il a pas tenu très longtemps. Il a ensuite lancé un Ostenfer et j'ai lancé mon Pico qui alternait entre atterrissage et laser glace jusqu'à ce qu'à un moment ça passe. Et j'ai fait la strat interdite du toxique, abri plus retour avec mon Pipou. Et au bout d'un moment, j'ai fini par le terrasser. Du coup, c'était un peu flippant, mais au final, je m'en suis très bien sorti. Après tous ces événements, je décide de faire une petite randonnée sur le Mont Couronné pour me changer les idées. Mais malheureusement, on m'arrête toutes les 5 minutes dans ma balade pour m'agresser. C'est fou ça, on peut plus être tranquille dans cette région. Quand je suis enfin arrivé tout en haut, j'y ai revu les deux malfrates qui m'ont provoqué moi et le fou. Les deux commandants envoient un Archéomir chacun, moi j'envoie Charal, et le fou du village envoie un Goinfrex inutile qui ne fait presque aucun dégât. Ma strat réside uniquement dans le fait d'attaquer l'adversaire à ma gauche, afin que le combat se transforme en un 2v1 à moyen terme. Je commence par carboniser le Archéomir à ma gauche, le Goinfrex se fait détruire, et ça m'arrange. Ensuite j'utilise Mégacorne sur le putois qui sent mauvais, et au bout de la deuxième Mégacorne, je lâche un coup critique qui le termine. Il était insupportable. Je soigne régulièrement mon Charal, et les Pokémon du fou se font tout le temps focus. Moi ça m'arrange encore une fois. Ensuite je décide de défoncer le Archéomir de droite, et ensuite je finis le Nosferalto de gauche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le gros Matou, qui sera fini par mon Charal, et par le Scarino et le Etoraptor du fou. Et tout d'un coup, il faisait tout noir. J'avais peur. J'ai recroisé le mec du McDo. Mais c'est incroyable. Tu veux mon 06 ou quoi? Apparemment non. Il me relance un défi. Donc le combat commence, mais je vous avoue que je transpire à grosses gouttes. Je trouve que le mec du McDo, il a de l'aura, je sais pas pourquoi. Ce vide, ce silence, c'est incroyable. Ce monde est dépourvu de toute émotion. Et du coup il me lance un Démolos. Mais t'as cru que c'était un chien ou Du coup je lance mon Tarzan chéri qui en un casse-brique lui pète la mâchoire. Le Démolos il est au sol mon gars. Il m'a un peu endommagé avec un lance-flamme qui m'a enlevé la moitié de mes PV, mais tranquille. Ensuite il envoie son Corbeau chéri. Mais moi t'inquiète, j'ai Pipou mon gars. Du coup encore la même technique en fait. Pourquoi on se fait chier? Toxique, abri, retour, abri, retour, abri, je me soigne, abri, retour, abri. Non, mon Pipou est mort. Vous avez bien entendu, mon Pipou est mort. C'était peut-être pas le plus intelligent, ni même le plus beau, mais c'était Pipou, je l'aimais. Le Corbeau l'a terminé. Mais Pipou n'est pas un faible, c'est un vaillant. Au lieu de partir tête baissée, il aura attrapé Corbeau et il l'aura entraîné dans sa chute pour protéger tous ses amis. Pipou, je ne t'oublierai pas mon ami. Bref, continuons ce combat. Il m'envoie son Dimoret, sauf que moi, j'ai Charal. Du coup, je l'envoie en 2 lance-flammes. C'est finito, on n'en parle plus. Ensuite, il m'envoie le clone de Carpe Diem. Mais moi, je m'en fous, j'ai Momo dans ma team. Tu crois que tu fais peur à qui, toi? Tu es fou, tu es fada. Et puis, il ne reste que son Ostenfer que je termine encore une fois avec Pico, avec laser glace et atterrissage. Et puis, on n'en parle plus. C'est de l'histoire ancienne. Et après, je sais pas pourquoi, mais je me suis retrouvé face au roi des enfers et je lui ai mis une claque derrière la nuque et ça a suffi à le terminer. J'ai perdu Pipou, que je remplace alors par Cabot. Et je décide de prendre des vacances bien méritées sous le soleil de plomb de Rivamar. Mais avant ça, je me suis rappelé qu'en dessous de la piste cyclable, il n'y avait pas une, mais 2 grottes. J'en avais déjà exploré une, où j'y avais trouvé, oh non, ce qui signifie qu'il en reste une, où l'on peut croiser des Gricknotes. Et je cracherai pas sur un Karchak Rock ma gueule. Oh brother, this guy stinks! Du coup, en allant à Rivamar, Cabot a évolué en gros Cabot. Je tombe du coup sur un certain Tanguy qui pleure, miaule. J'irai pas jusqu'à dire zinzizule, mais presque. Tout ça parce qu'il ne trouve aucun dresseur de son rang. T'inquiète pas frérot, je suis là. Je vais te faire la misère mon ami. Le Boog lance du coup un Voltali et moi je lance mon P foireux magnifiquement beau. On essaye mutuellement de se paralyser, sauf que le Voltali me paralyse en premier et pendant pas un tour, ni 2, mais bien 3 tours, je n'arrive pas à attaquer. C'est une singerie. Et en plus, pendant ces tours-là, il me fouette avec sa queue en fer. Genre au bout d'un moment, calme-toi frérot. Heureusement que le foireux arrive à se ressaisir et je le paralyse et je le one-shot avec Bomberk. Donc au final, ça servait à rien de le paralyser. Il envoie ensuite son Luxray qui devrait pas être une grosse menace. Je lance Tarzan et je pense que je vais spammer dans cela mais sweep toute son équipe. Ah, ça fait mal, gros éclair quand même.
Oh, ouais, je vais plutôt envoyer Cabot. Grâce à la résistance de Cabot, je parviens à soigner Tarzan. Et à force de soigner mon Cabot, qui, je le rappelle, est une strat de raciste, j'arrive à faire des dégâts au Luxray qui ne sait plus quoi faire. Du coup, Tanguy envoie son Raichu. Et moi, je relance Tarzan. Je refais ma strat dans Slam. J'arrive à passer 2 dans Slam, ce qui fait que je suis en x4 en attaque. Et je finis par lancer coup psycho sur le Raichu. Autant dire qu'il est dead. Ensuite, il envoie les câbles. J'ai extrêmement peur parce qu'il attaque avant moi. Il me fait un point éclair qui a failli déglinguer mon Tarzan. Mais Tarzan résiste. Et encore une fois, il déglingue les câbles. Ensuite, il reste plus que le Luxray. Vu que la première fois, j'ai bien vu qu'il était plus rapide que moi, bah il va me détruire. Ma strat, c'est de mettre Momo et de faire vent mauvais, vu qu'il lui reste plus beaucoup de vie de toute façon. Et oh, bah il avait ma chouille, je l'avais pas vu venir celle-là, alors que c'est plutôt évident en fait. Mon Momo a failli clamser aussi. Du coup, Cabot et Charal se sont occupés de finir le travail. Bon, je vous avoue que j'avais les fesses un peu serrées dans ce combat, mais au final, ça va. Rien de cassé, aucun Pokémon mort. Ça va, on se calme. On inspire, on expire. Oh. Après ce combat riche en paralysie du sommeil, je me dirige droit vers la route défaite, où je galère pendant plusieurs heures jusqu'à arriver à la Ligue Pokémon. Le rêve de tous les abrutis de mon genre. Juste avant de rentrer dans la première salle, le fou du bus me provoque pour la toute dernière fois en duel. Il m'explique que si j'arrive à le battre, je n'aurai officiellement plus de dette envers lui. Let's go. Ok, je vais t'éclater mon gars, comme jamais. Tu viendras plus jamais me parler. Viens là, je t'attends. Ce malade mental m'envoie encore son Etoraptor comme si j'avais pas compris sa strat de toujours envoyer son Piaf en premier. Du coup, évidemment, j'envoie Momo et je le termine en 2 secondes. Il envoie ensuite son Roserade, mais j'ai Charal. Le mec, il est brûlé en fait, jusqu'au 3ème degré. Il y a pas de nanani, nanana. Il envoie ensuite son Pingoléon, mais moi j'ai paix foireux mon gars. Sauf que je me prends des aéropiqués dans ma gueule, ça fait un peu mal. Du coup, j'ai perdu mes Coronets et j'ai mis Momo qui lui a pris le respect. Il a ensuite envoyé un Scarino qui a une quadruple faiblesse vol, si je me trompe pas. Du coup, évidemment, je fais vol, sauf que il me fait éboulement dans ma tronche. Ça fait mal. Et en plus, je le one-shot même pas. Un peu le seum. Du coup, j'envoie Momo qui le termine encore une fois. Momo, c'est trop le GOAT. Le GOAT. Il envoie ensuite son Ronflex. Moi, je pense que Pico, ça suffit, non? Avec quelques petits atterrissages, des surfs. Non, ça ne suffit pas. Ronflex, c'est trop bulky, mec. Du coup, je suis obligé de passer aux choses sérieuses et d'envoyer mon Tarzan pour lui mettre un casse-brique dans le coin de la bouche. Et c'est ciao. Il termine avec son Galopin. Et encore une fois, je lui envoie de l'eau dans la crinière. C'est finito, mon gars. Tu retournes à l'asile. J'ai plus envie de te parler, mec. Je suis un grand dresseur. Toi, t'es personne. T'es un nobody. Du coup, tu reviens d'où tu viens. Et je veux plus te voir, mec. Voilà, ça dégage. Je commence la Ligue Pokémon. Je rentre dans la première salle et je vois un fanatique des Pokémon de type insecte. Le bouc s'appelle Aaron. Il me fait un peu peur. Je lance Cabot, piège de roc et je carbonise tout le monde avec Charal. Et en fait, c'est tranquille, aucune difficulté. Je tombe ensuite sur Terry Crews, une vieille fan des types sol. Et honnêtement, je vais vous dire un truc. J'ai P foireux et Pico. Est-ce que vous pensez que j'ai galéré une seule seconde? Évidemment non. C'était tranquille mon refton. Par contre, après... Oui, je suis tombé sur Adrien le sportif, le pote de l'autre dépressif de Tanguy. Mais ce mec est un malade avec ses types feu là. Oh, se calme. Il lance un Démolos et moi à mon Tarzan. Même pas le temps de dire que le Démolos est au sol. Il envoie ensuite un Galopa qui fait Zénith et lance soleil sur mon Pico magique qui résiste miraculeusement avec 3 PV. Je me soigne, il me brûle, mais j'arrive finalement à le tuer. Il envoie ensuite un fantôme de mon Toubo de la météo qui agresse mon Momo avec un bout de feu stabé into Zénith. Autant vous dire que Momo, il a vu flou. Heureusement, je lâche un fatal foudre dans sa daronne qui le paralyse et me permet de le terminer avec un petit tonnerre. Il envoie ensuite un Pyroli contre qui je spam dans Slam avec Tarzan jusqu'à sweep toute son équipe. Franchement, il m'en a fait baver le coquin. Dans la prochaine salle, je suis tombé sur un bibliothécaire, Lucio. Je vous avoue que là, j'ai posé mon cerveau sur une table. J'ai juste lancé Tarzan, j'ai spammé dans Slam et j'ai sweep toute son équipe. C'est aussi simple que ça. Après avoir terrassé le conseil 4, une sensation étrange s'est emparée de moi-même. Je commençais à suer à grosses gouttes. Le stress commençait à monter. Mes orteils frétillaient dans mes chaussures. Mes Pokémon ressentaient une sorte d'impatience à en découdre, à en finir. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la dernière salle. J'y ai croisé une dame. Mais attends, c'était pas la dame qui m'a forcé à droguer des psychoquacks? Tout ça pour rendre un cahier à sa mamie? Mais ça se fait pas. C'est pas cool.
c'est pas cool ce que t'as fait. C'est vraiment pas cool. C'est sous une OST légendaire qu'elle envoie un Spiritomb, tandis que moi, j'envoie mon Cabot au charbon. Je remarque que ces Pokémon ont en moyenne 10 niveaux d'avance sur moi, ce qui est abusé, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave, je me ressaisis, je pose les pièges de rock et je spam Fulmifère jusqu'à ce qu'elle flippe et switch sur son Lucario. Pas de soucis ma grande. J'envoie également Tarzan qui résiste aux attaques ennemies. J'arrive à placer 2 Dance-Lame et ce combat ça va être du gâteau la team. Haha. Je lui mets un casse-brique dans le museau et on n'en parle plus. Elle renvoie ensuite son Spiritomb que je finis avec Lame-Feuille. Jusqu'ici, c'est d'une simplicité sans nom. Elle envoie après un Togekiss qui est de type vol, ce qui me fait douter, mais j'ai pas envie de perdre le boost de Tarzan. Donc, je le laisse et heureusement, j'attaque en premier grâce à la vive griffe et encore une fois, je le one-shot avec Coup Psycho. Il est trop cheaté, c'est une singerie, ou plutôt une touborie. Elle envoie ensuite son arme fatale, le grand, le beau Karchakra. Toujours dans la même optique, je laisse Tarzan qui se fait désintégrer en un séisme. Pourquoi ? Comment je vais faire sans toi, frérot? T'étais mon Pokémon le plus fort. Je t'oublierai pas, mon pote. Pour essayer de le venger, j'envoie mon petit Pico, qui a juste 13 niveaux de retard. C'est tout. Je me prends un Dracocharge dans ma grand-mère. Heureusement, Pico est un brave jeune homme et résiste, ce qui me laisse une fenêtre de tir pour lâcher un laser glace x4 super efficace, qui ne lui enlève que la moitié de ses PV. C'est une sauvagerie. N'ayant plus une très grande marge de manœuvre, je décide de sacrifier Cabot pour soigner Pico et être sûr de toucher le Karchakroc. Je suis désolé, t'auras été un bon toutou mon gars. Grâce à toi, Pico aura finalement réussi à finir ce maudit Karchakroc. Elle envoie ensuite un Milobellus. J'arrive à lui faire des dégâts, mais il finit par me tuer aussi mon Pico. Ce combat n'a plus aucun sens. C'est un combat à mort. Pourquoi est-ce que nous faisons combattre nos amis à mort? Pour quelle raison tant de violence serait-elle justifiée? J'en ai aucune idée, mais je dois terminer ce carnage au plus vite. J'éclate donc son Milobellus avec une seule attaque de Momo, le GOAT. Mais il lui reste un Pokémon, Roserade, qui tue mon Momo avec un extra-ascenseur dégueulasse, avec une distraction des plus lâches. Pour le venger, j'envoie mon P foireux, qui est obligé de massacrer un des siens. Malheureusement, je l'ai trop bien éduqué, donc il aura préféré ce Harakiri pour éviter de causer plus de souffrance. Ce qui ne me laisse plus que... Charal. Je t'en supplie. Charal. Venge tous tes camarades tombés jusque-là et pose la hache de guerre. Au final, seul mon Charal y a rescapé. La gothique et le professeur sorti de mon cul étaient en train de m'applaudir, mais je m'en foutais. Je pense qu'au final, je n'ai pas gagné. J'ai seulement perdu. Pas vrai? Charal. T'as bien raison, sale canasson de mes deux. On s'en branle. Allons dépenser tout cet argent durement gagné au casino. Minimo aura finalement tout perdu au casino et sera retourné vivre chez sa daronne et m'a dit au fou du village de le pardonner. Fin. Salut, si t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, déjà, merci. Sache que ça me touche. Est-ce que je peux te demander une faveur? T'abonner, liker si c'est pas déjà fait. Comme vous l'avez peut-être vu, les 2 vidéos Animal Crossing de ma chaîne et la vidéo Pokémon que vous venez de voir m'ont pris 9 mois de ma vie. Ouais, ça fait beaucoup. J'aurais littéralement pu avoir un bébé, mais au lieu de ça, j'ai préféré faire des vidéos. Comme vous avez pu le constater, il y a un problème de productivité, mais il vient pas vraiment de moi, il vient de mon style de vidéo. Du coup, j'ai une idée brillante, c'est faire des vidéos IRL pour combler ces fossés de temps. Mais vous inquiétez pas, je vais pas arrêter les vidéos RP jeux vidéo. Je comptais revenir un peu plus tard sur Animal Crossing Real World, un jeu que pas mal de monde m'ont demandé. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire les jeux que vous aimeriez que je fasse. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, j'y suis beaucoup plus actif et vous serez informé des choses avant tout le monde. Et voilà, merci et bye bye.